La campagne de vaccination contre la Covid pourrait débuter avant la fin de l'année en France. Une campagne qui cristallise de nombreuses interrogations. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Luc Krakowski. Vous êtes le chef du Centre régional de pharmacovigilance de Grenoble. Bienvenue. Bonjour. Quel va être votre rôle pendant cette campagne de vaccination ? Alors, il existe en France 31 centres de pharmacovigilance. Il en existe un sur Grenoble. Et ces centres vont être en première ligne pour faire remonter les potentiels effets indésirables des vaccins qui vont être commercialisés. Il y a aussi un travail de pédagogie que vous avez à mener. Je vous propose d'écouter des avis que nous avons recueillis à Grenoble parce qu'on sait que les Français sont un peu partagés quant à la vaccination. On écoute. Moi, je trouve que c'est un devoir. C'est indispensable. Il faut que tout le monde le fasse. Vous n'avez pas de crainte par rapport au fait que c'est un vaccin ? J'aurais préféré le français, je vous dis franchement, mais puisqu'il est pour le moment pas utilisable, bien sûr que je vais prendre celui qu'on va me proposer. Je ne suis pas convaincu qu'il soit non plus inoffensif. Voilà, parce qu'il utilise des technologies qui n'ont encore jamais été utilisées sur des êtres humains, la technologie par ARN messager, d'une part, et puis il a été développé extrêmement rapidement, il a été très très peu testé. Je sais qu'il y a des enjeux aussi financiers énormes derrière, donc voilà, je suis pas non plus, je conseillerais pas non plus même à des personnes à risque entre guillemets de se faire vacciner. Voilà. Jean-Luc Krakowski, qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur ? Est-ce que les effets indésirables, est-ce qu'on sait déjà à quoi s'attendre ? Alors il y a un premier élément qui est très important, c'est que cette technologie, on la connaît déjà. Elle est déjà ancienne. Si vous allez regarder Moderna et BioNTech, leur site internet, ils développent ça dans d'autres domaines que la vaccination. Donc ça a déjà été testé sur des êtres humains ? Donc ça a déjà été testé pour différents essais chez des êtres humains et ça a été développé dans le cadre du cancer par exemple. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est la première fois qu'on a des molécules qui vont arriver et qui vont être disponibles pour le grand public. Donc vous comprenez ces craintes finalement que le processus de fabrication de ce vaccin a été très rapide par rapport à d'habitude ? Oui, alors inversement, la technologie RNA, elle a un énorme avantage, c'est que c'est une plateforme. C'est vraiment une plateforme où on injecte un gène et on va avoir effectivement un vaccin sur mesure. Donc pour moi, c'est l'inverse, c'est une technologie qui est porteuse de grandes promesses parce qu'elle sera là pour ce vaccin, pour ce virus, et elle sera là probablement pour les futures épidémies si elles surviennent. Alors on a vu la campagne de vaccination, elle a déjà débuté en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Est-ce qu'on sait déjà à quels effets indésirables s'attendre ? Oui, on a maintenant un recul sur à peu près l'ordre de 80 000 personnes en tout traités. Les effets indésirables qui apparaissent évidents, c'est que ce sont des vaccins immunogènes, réactogènes, c'est-à-dire que lorsqu'on vous l'injecte, vous allez souvent avoir des douleurs à l'endroit où on vous l'injecte, sur le bras. Vous risquez d'avoir dans un cas sur 5 de la fièvre et dans un cas sur 2, vous serez fatigué. Ce sont des symptômes qu'on connaît déjà aussi pour les autres vaccins ? Voilà, ce sont des symptômes assez courants avec tous les vaccins. Ils sont un peu plus importants avec les vaccins ARN parce que ce sont des vaccins plus puissants que les autres. Donc là, il y a beaucoup d'informations à donner justement aux patients, au personnel de santé. Dans votre centre de pharmacovigilance, vous êtes un peu la hotline, j'allais dire, du médicament. C'est-à-dire vous répondez à ces questions, vous Voilà, renseignez. Exactement. Donc on a deux missions. Une mission d'information grand public, soit par un site web, soit directement. Et puis une deuxième mission qui est de noter tous les effets indésirables, et en particulier ceux qui sont graves, c'est-à-dire ceux qui vont amener à une consultation, ceux qui vont amener à une hospitalisation, et de les faire remonter au niveau français puis européen. Après, ces effets indésirables, on va les analyser en continu et un point sera fait toutes les semaines en France et à l'Europe pour informer le public sur ce qu'on connaît sur les effets indésirables potentiels de ces virus. Alors vous avez déjà une plateforme qui s'appelle Pharmacovid où on peut poser des questions. Vous avez déjà beaucoup de questions des Français sur ces problématiques ? Bien évidemment, on sent qu'il y a un bouillonnement, que tout le monde a envie d'avoir de l'information sur les vaccins ARN. Je pense que les gouvernements français et le gouvernement européen sont très transparents. On peut disposer aujourd'hui de toutes les données de Pfizer et d'une bonne partie des données de Moderna. Et l'important, c'est que le système va être organisé pour que la remontée des effets indésirables soit centralisée et communiquée. On avait entendu pourtant la semaine dernière le professeur Côme de la Pitié-Salpêtrière qui émettait aussi des réserves. La communauté scientifique n'est pas unanime sur ce sujet. Non, je pense depuis il a changé d'avis, tout simplement parce qu'à l'époque il n'avait pas les données des essais, moi non plus d'ailleurs, et on les a eu depuis. Donc si vous regardez, en fait il a changé d'avis et clairement les vaccins ARN c'est une formidable avancée. Donc vous êtes optimiste sur cette vaccination ? C'est un formidable espoir, c'est le début de la fin de la pandémie. À quelle date, à quelle échéance selon vous on pourra se dire que c'est terminé, tourner la page du Covid ?
Alors, tous ceux qui ont prédit jusqu'à présent se sont trompés, donc je me garderai de prédire la fin de la pandémie. Je peux simplement dire que l'arrivée des vaccins signe la fin de la pandémie dans un délai qui va être de l'ordre de l'année. Donc vous attendez-vous à un afflux de questions, de mobilisation, de recrudescence d'activité au sein du centre de pharmacovigilance? On a mobilisé en France toutes les équipes, on s'est centralisé pour avoir des réponses coordonnées, pour faire remonter les informations de la même façon, pour alerter les autorités de santé de la même façon. Sachez qu'il ne servira sans doute à rien d'informer que vous avez eu une douleur au point d'injection, on le sait déjà que ça va faire mal. Par contre, si ceci doit amener une consultation, une hospitalisation, il faudra effectivement nous le déclarer. Jean-Luc Krakowski, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le chef du centre de pharmacovigilance de Grenoble.